L'espace vibrait autour de moi, comme une mer d'argent traversée d'ondes contraires. Le réseau énantiomorphe me parut soudain plus vaste que ce que les mathématiques pouvaient admettre. J'en sentais les courants d'équilibre, les arcs de tension reliant monde et conscience. Ma respiration résonnait en écho différé. Chaque battement de mon cœur reflétait, quelque part dans la contre-réalité, une pulsation symétrique. C'est là, suspendu entre deux moitiés d'existence, que je perçus la rumeur des négociations, la passerelle d'alliance vibrait sous les échanges de milliers d'intelligences venues sceller le futur. Carius avança dans la salle des résonances avec cette allure détachée que ses congénères affectaient pour masquer l'intensité de leur raisonnement. Sa crête frontale frémissait, saturée de micro-réseaux computationnels. Il me lança un regard où se mêlaient ironie et gravité. « Nielsen, dit-il sans préambule, les analytiques de phase ont détecté une divergence d'amplitude dans ton empreinte émotionnelle. » Je savais ce que cela signifiait, mon miroir approchait. Dans cet entrelac d'univers jumeaux, les lois imposaient qu'un double existe pour chaque conscience cohérente. Il était mon ombre inversée, ma potentialité non vécue. Un murmure luminescent monta des parois. La salle réagissait à notre présence. Chaque phrase prononcée traçait une onde visuelle et des filaments de couleurs tournoyant autour des socles diplomatiques. Dans une alvéole suspendue, les délégations ténanines projetaient leurs séquences d'intention, des spirales de lumière verte se contractaient puis s'ouvraient, image de l'offre, de la peur et du compromis. Les pans, eux, répondaient par des vocalises ultrasoniques modulées, que Caru traduisait par un mouvement de la mâchoire. Les mots naissaient lentement, comme extraits d'une mer de verre. Ils savent, murmurai-je, qu'au-delà du traité se cache la clé d'un passage. L'alliance n'est qu'un prétexte. Caru haussa ses épaules simiennes, et ses capteurs dermiques reflétèrent la lumière des hologrammes. C'est pourquoi ils t'ont envoyé. Il marqua un silence, puis ajouta d'une voix douce, toi et ton reflet. Je ne voulais pas l'affronter, mais le réseau imposait sa logique. À mesure que les négociations progressaient, la barrière entre les deux Nielsen se dissolvait. Je voyais déjà, dans l'air frémissant, les contours troubles d'un visage le mien, ou plutôt sa variante. Il me fixait avec cette expression qu'on ne peut rencontrer qu'une fois, la certitude de se comprendre intégralement et de se haïr pour cela. Il entra sans heurts dans la salle. Aucune garde ne réagit. Le réseau lui-même nous avait permis la confraternité impossible. Mon miroir s'inclina. Tu crois encore pouvoir équilibrer les factions, dit-il. Mais tout équilibre dans ce lieu est illusion. Chaque paix engendre sa guerre symétrique. Sa voix semblait émaner du sol et du plafond à la fois. Les Ténanins suspendirent leurs échanges, fascinés par cette fusion d'identité humaine. Caru, lui, demeura impassible, ses pupilles dilatées par un suivi neurochimique. Je sentais la tension grandir dans la trame du réseau. Les capteurs de la passerelle indiquaient une résonance ascendante, nos pensées créaient des ondes gravimétriques potentiellement instables. Je devais choisir mes mots comme on ajuste la trajectoire d'un astéroïde. Tu veux dire, lui répondis-je lentement, que notre alliance condamnera d'autres mondes. Mais sans tentative d'unification, chacun s'éteindra dans son isolement. Fusion ou extinction, répliqua Théil. Ce sont deux faces d'une même équation. Le piège n'est pas dans le traité, mais dans notre besoin d'y croire. Les diplomates chimpanzés le savent déjà. Ils exploitent nos reflets pour alimenter l'arme. Je tournai vers Caru un regard interrogateur. Il ne n'y a pas. Ces capteurs renvoyèrent un bref éclat rouge. Le collectif Pan surveille le continuum depuis longtemps. Certains des nôtres pensent qu'une rupture de symétrie complète offrirait une libération du cycle causal. Mais je n'ai pas adhéré à leur plan. J'ai besoin de vous deux pour empêcher le basculement. Autour de nous, la salle se transforma. Les parois s'étiraient, formant des couloirs de miroirs suspendus. Chaque négociateur y voyait sa version inverse, et des cris étouffés montaient lorsque les reflets se mettaient à parler d'eux-mêmes. Les esprits faibles perdaient la distinction du réel. Seuls les Ténanins, dotés d'une architecture cognitive fractale, demeuraient immobiles, observant l'effondrement de la délégation humaine avec une curiosité détachée. Je m'avançai vers mon double. Nos doigts se frôlèrent, et la surface se rompit en un éclat muet, absorbant nos souffles. Le choc me traversa comme une onde froide. Je compris alors le véritable objectif de cette épreuve, sonder notre cohérence intérieure avant de nous autoriser l'accès au réseau énantiomorphe. Mais il y avait plus. Mon cœur battait en cadence avec une pulsation lointaine, comme si quelqu'un ou quelque chose synchronisait ma biologie à la trame vivante du lieu.
Chaque battement amplifiait ma perception, effaçait les frontières entre moi et mon reflet. J'entendis la voix de Nielsen, filtrée par les résonances prismatiques, « Si tu veux franchir la symétrie, fais battre ton esprit comme le leur. » Alors je compris que la clé n'était pas la force, mais l'accord. Il fallait calibrer mes pensées pour que le miroir m'accepte, devenir mon propre opposé, un battement inversé dans la grande respiration du réseau. J'avançais encore, un pas au rythme de cette fréquence qui n'appartenait qu'à ceux qui avaient cesse. La pulsation chuinta une dernière fois avant que la voix ne se taise. Mon double s'effaça comme une image spectrale happée dans la dilatation du réseau. Sur la console translucide, les résonances de son message formaient encore des ondulations pâles, identiques à des vagues de données qu'un souffle aurait pu dissiper. Il m'avait averti d'un piège. La passerelle, disait-il, n'était pas un simple instrument diplomatique, mais un résonateur d'ombre capable de fissurer la trame miroir elle-même. Alors, je demeurai immobile, conscient du battement insistant dans mes tempes, l'écho de moi-même, quelque part dans la réalité jumeau, répétant le même geste, la même incrédulité. Caru me rejoignit sans bruit, luisant sous la lueur variable des interfaces. Ses yeux simiens contenaient cette lueur cérébrale rose et verte que produisait son cortex synthétique lorsqu'il modélisait une situation. Il m'observa longuement, ses lèvres tremblantes sur un rire qui n'éclata jamais. « Tu viens de converser avec ton reflet, n'est-ce pas ?» Je n'eus pas besoin de répondre. L'air vibrait encore du timbre modulé de la transmission, un ton plus grave, plus abîmé que le mien. Caru écarta d'une main son collier de capteur et fit glisser quelques séquences sur la console. Les figures holographiques de la passerelle apparurent, réduites à des formes molles. Des spirales de symétrie tournaient entre elles, se regroupaient, se dédoublaient. Ce réseau, murmura-t-il, se nourrit d'équilibres instables. Si une section bascule, toute la configuration serait écrite. Je posai ma main sur le dôme lumineux qui représentait la salle des résonances. « Et l'accord » Il me répondit avec un calme étrange, « L'accord est une onde. S'il résonne dans le mauvais spectre, l'arme que ton double évoque n'aura pas besoin d'être activée. Elle naîtra mécaniquement. » Je ressentis alors le voile froid du réseau, comme une membrane glissant sur ma peau mentale. Tout ici vibrait d'intelligence calculée, des murs jusqu'à la plus infime particule d'air, cette architecture avait conscience de son image. Les murs prenaient parfois la teinte de mes pensées, fluides de lumière qui se pliaient et se redressaient au rythme de mes hésitations. J'avais cru m'y être habitué, mais à présent, chaque reflet devenait suspect. Était-ce le mien, ou celui du Nielsen miroir? Caru s'approcha plus près, ses doigts articulés de métal tendus vers l'écran central. Il y fit apparaître une suite d'icônes, les sphères des délégations en attente. Ténanin, Tendu, Buo tous connectés à la trame négociatrice, tous aptes, en théorie, à percevoir les micro-résonances du pacte. Ils croyaient amplifier la coopération. Ils ignoraient qu'ils alimentaient peut-être la polarité destructrice du réseau énantiomorphe. Je détournai le regard vers la baie ouverte. Au-delà du vitrage, la structure spiralée de la passerelle dérivait sur son orbite artificielle. Chaque couronne transparente retenait en suspension les faisceaux d'ancrage qui liaient deux réalités parallèles. Lorsque je clignai des yeux, j'entrevis leur reflet inversé, une version inversée du cosmos, où tout semblait se dérouler dans le sens contraire de nos chronologies. « Tu penses que ton double te manipule ?» demanda Caru, presque doucement. « Non, il croit me sauver. » Mais de quoi? Peut-être de moi-même. Sa main de métal heurta le bord du poste de commande. Une résonance faillit s'y inscrire, mais il se retint. Derrière lui, un diplôme attendu, long comme un échassier vêtu de membranes translucides, passa en silence. La salle des résonances s'ouvrit alors. Je sentis la rugosité du sol iridescent répondre à mes pas, graduant la température selon mon stress corporel. Au centre, les médiateurs déjà réunis paraissaient des sculptures légères en lévitation. Ils tournaient lentement autour d'un cristal qui diffusait les lignes du traité. Je me tenais parmi eux, l'esprit scindé. D'un côté, l'ambassadeur rationnel, formé aux équilibres froids de la diplomatie interespèce. De l'autre, une conscience effleurant la matrice du réseau, percevant dans chaque mot l'inversion potentielle d'une intention. J'écoutais les voix superposées, le grondement voilé des ténanins, le chuintement liquide détendu. Caru, lui, s'était avancé pour commenter les sections énergétiques de l'Alliance. Il projetait dans l'air des bulles de données qui éclataient en arborescence lumineuse. Puis je perçus à nouveau la voix intérieure, à peine un frisson dans ma perception. Mon double me parlait au travers du champ, pas des mots, mais des pulsations identiques à mes battements cardiaques.
Je n'eus pas le temps d'interpréter ce rythme, un choc secoua la salle de connexion, et la paroi de champ vibra comme une membrane sous tension. Karu hurla quelque chose d'inintelligible avant que deux silhouettes ténanines ne jaillissent à travers la faille, leurs membres chitineux tranchant l'air à la manière d'une prière mutilée. J'esquivai de justesse un crochet de lame énergétique, l'impact fit sauter la grille de liaison, projetant un essaim d'étincelles odorantes senteur d'ozone et de peur mêlée. Mon bras heurta la console, déclenchant par pure chance une onde de dispersion qui fit danser le plancher comme une mer nerveuse. Le souvenir d'un entraînement absurde me revint alors à Nielsen qui riait, me lançant un simulateur en me disant « Si tu tombes, vise au moins les jolis effets visuels ». Je lâchai un hoquet de rire, je perçois la vibration avant même d'en reconnaître la source. Une onde basse, presque douloureuse, pulse à travers les surfaces de la salle fracturée. L'air y tremble comme une peau trop tendue. Karu, courbé, garde encore sa posture défensive, ses doigts palmés ruisselants de sueur argentée. Entre nous, les ténanines gisent, éparpillées dans une posture sans gloire, leurs lames énergétiques figées dans une dernière convulsion de lumière blanche. Ils ne reviendront pas, dis-je, la gorge râpeuse. Karu ne me répond pas tout de suite. Son regard, mi-organique, mi-optique, fouille au-delà de moi comme s'il observait déjà mon reflet de l'autre côté du réseau énantiomorphe. Finalement, il murmure, si nous attendons, la passerelle sera activée. Leur résonance détruira tout. Le pacte, toi, moi, même ton double. Sa voix me traverse avec la même densité qu'un souvenir interdit. J'entends alors le battement que je croyais interne s'accorder avec le rythme d'une conscience parallèle. Nielsen miroir respire à travers moi. Karu s'avance, redresse son torse luisant, incline légèrement la tête, aide-moi à saboter la passerelle avant la mise en résonance. Éteignons la symétrie avant qu'elle ne nous engloutisse. Je reste immobile, figé entre sa position et le murmure qui s'amplifie en moi. La communication de mon double n'utilise pas de mots, elle module la température de mes nerfs, tord les angles de ma vision jusqu'à former une structure d'image synaptique, un vortex inversé, deux mains jointes autour d'une sphère de lumière convulsive. Je comprends qu'il tente également quelque chose, là-bas, dans son versant inverse. Les couloirs de la passerelle gémissent. L'énergie d'inertie que les ténanines ont libérée cherche un exutoire. Je suis secoué par une rafale de vent ionisé. Les panneaux muraux s'éclairent d'un réseau organique de fissures luminescentes. J'avance, mon pas heurté contre les résonateurs du sol. Karu me suit, silencieux, mais je sais qu'il calcule déjà les trajectoires de fuite, les niveaux de sécurité, la matrice d'accès au réacteur. Nous ne pouvons pas juste tout détruire, dis-je enfin. Ce réseau, il est plus vaste que la passerelle. Tu crois que j'ignore cela? Répond-il. Mais si nous la laissons s'ouvrir, ils auront un accès direct à ton image miroir. Tes souvenirs, tes choix, nos civilisations, toutes deviendront des motifs de guerre éternelle entre les deux plans. Sa lucidité me glace. Nous rejoignons le corridor ombragé, un tube de verre où la vision du vide extérieur se répète deux fois, symétrique, comme si l'espace s'était plié sur lui-même. Je distingue les reflets de deux Nielsen côte à côte, légèrement désynchronisés par le scintillement du champ de confinement. L'un me fixe avec inquiétude, l'autre, avec méfiance. Je ne sais pas lequel je suis. Si tu veux saboter, dis-moi comment, repris-je. Karu active son implant frontal. Un flux de données miroitantes s'étend entre nous. Je reçois son plan en post-signe, détourner la résonance primaire, la canaliser vers le nœud de neutralisation du réseau. Cela créerait un effondrement local, peut-être réversible. Ou peut-être pas, tu proposes de briser le miroir, murmurai-je. Oui. Car de l'autre côté, ils ont sans doute pris la même décision. Et si nous hésitons, nous amplifierons leur propre hésitation, jusqu'à ce qu'une boucle instable consume le tout. Son raisonnement ne souffre d'aucune objection logique. Pourtant, dans ma tête, mon double résonne d'un cri muet, une protestation telle que mes tempes se fendent d'éclats lumineux. Je vois fugitivement, dans sa réalité, la salle intacte, les ténanines vivants, la négociation en cours. Peut-être que là-bas, il est sur le point de conclure la paix. Si je sabote ici, j'anéantis son monde. Karu se retourne vers moi, son regard intensément humain. Nielsen, il n'y aura pas de victoire, juste un choix de fracture. Décide. Le choix. Toujours ce mot, pensé par deux esprits à la fois. Je tends les mains sur les consoles du corridor. Les symboles changent d'orientation toutes les secondes, oscillant entre les scripts inverses des univers jumeaux.
J'attends le moment exact où l'équilibre devient branlant. Alors, dans la paralysie de ce délai, je perçois la voix intérieure me dire « non ». Fusionne plutôt. Une image fulgurante s'impose, au lieu de briser le miroir, le cuirassé par la coïncidence parfaite, aligner les deux versions jusqu'à ce que l'énergie se refasse stable dans un état de résonance pure, inoffensive. Pour cela, je dois me synchroniser pleinement avec Nielsen Miroir. Je pose mon front contre la surface translucide, et la vibration me traverse, plus dense que la lumière. Je sens sa présence ou plutôt, la mienne, celle que j'avais laissée mourir quelque part dans les sédiments du passé. Le sacrifice se fait sans cri ni gloire, c'est l'effacement méthodique d'une cicatrice ancienne, la dissolution d'un orgueil. Nielsen Miroir s'ouvre en moi comme un gouffre apaisé. Dans ce glissement, j'entrevois la rédemption, mais aussi la perte irrévocable de mon contour ancien, celui qui confondait l'identité avec la frontière. La mémoire afflue par vagues, visages sans âge, constellations oubliées, des promesses faites aux cendres du réseau énantiomorphe. Chaque souvenir devient point d'ancrage et me hisse vers un futur encore tremblant. J'y dépose mon regret comme on confie une graine au vide, qu'elle croisse, qu'elle devienne espoir. Tout se meut, tout se reforme, je ne sais plus si je me souviens.